Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Ok, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Raph, c'est hyper gentil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. J'aime Home, j'aime l'Église de façon générale. Ça veut dire que je vous aime vous, si jamais. Ok, les enfants et puis DKT, votre programme vous attend. On est content de vous envoyer dans ce que vous avez pour vous. Soyez bénis, que vous puissiez avoir du fun. Vous aussi, aimez l'Église, vous aussi, aimez Dieu à votre façon. Donc, prenez soin de vous, prenez du plaisir. Et puis nous aussi, on va avoir du plaisir ensemble. Ok, Raphaël l'a dit, on est dans une série ici à Home actuellement qui s'appelle Une foi résiliente. On a déjà prêché plusieurs messages dessus. L'idée, c'est de développer une foi résiliente. Et aujourd'hui, je vais apporter le 4e message sur cette série, sur ce thème-là. Donc, si tu nous rejoins peut-être au milieu ou que tu as manqué des messages, déjà, tu peux les retrouver en ligne. Je t'invite à aller les écouter, les réécouter sur YouTube, Spotify, d'autres plateformes. N'hésite surtout pas. Et juste pour donner une idée ou rafraîchir un peu ta mémoire sur ce qui était dit ici, je te partage juste les titres, ok ? Juste les titres des messages précédents. C'est Yves qui a introduit la série avec un message intitulé « N'abandonne pas ». Et il a bien posé le contexte de la série. Le monde dans lequel on vit va vraiment à l'encontre de notre foi et pour toutes sortes de circonstances, on pourrait abandonner notre foi, mais n'abandonne pas. C'était son message. Cindy a continué en nous encourageant à développer notre intimité avec Dieu. C'est une bonne façon d'avoir une foi résiliente. Notamment, elle parlait de confession, toujours ramener cette confession à Dieu, d'être connecté à lui. La semaine passée, c'est Raph qui a prêché sur développer des relations pertinentes. C'est tellement important, développer des relations pertinentes pour avoir une foi résiliente. Et aujourd'hui, c'est moi qui continue la série. Et le but, c'est toujours d'aller vers une foi de plus en plus résiliente. Pourquoi on parle de ça ? Pourquoi développer une foi résiliente ? Parce qu'on vit dans un monde dont les fondements sont opposés à notre foi. La culture est opposée à notre foi. Quand je pense à la sexualité, à la définition du succès, à la recherche incessante du plaisir, à l'égocentrisme et la liste continue, on se rend compte que ça ne va pas dans le même sens que notre foi. Et cette série de messages, ça a été dit peut-être dans le tout premier message, elle est inspirée d'un livre nommé Faith for Exile, Une foi en exil, de David Kinnaman et Mark Matlock. Et ce livre parle notamment du fait qu'en tant que chrétien, on vit comme en exil. On est en exil dans un autre monde, un monde non chrétien, nous en tant que chrétiens. Le monde vient à l'encontre de notre foi, il veut nous enseigner sa culture, il vient malmener notre foi, il vient la remettre en question, nous en détourner pour qu'on puisse adhérer à son style de vie, ses valeurs, ses croyances. Et dans ce monde, si on veut suivre Christ, alors on n'a pas le choix de développer une foi résiliente. Alors, plusieurs clés ont été données. J'ai cité un peu les titres des messages. Si ça te donne envie d'aller les écouter, vas-y. Et aujourd'hui, on continue avec une clé supplémentaire qui s'appelle le discernement culturel. On va voir que le discernement culturel peut concrètement nous aider à bâtir une foi résiliente. Je sais, discernement culturel, ça fait terme sociologique. C'est hyper vague, précis. Qu'est-ce que c'est ? On va regarder ça ensemble, ne t'inquiète pas, ça va être clair ce matin. Et plutôt que de donner une définition moi-même ou du dictionnaire de ce que c'est que le discernement culturel, j'aimerais citer ce livre sur lequel est basée la série. Ça devrait s'afficher au-dessus de moi. Afin de vivre bien et avec sagesse dans la complexité de notre monde, nous devons renforcer nos muscles de discernement culturel. 2 points, et là il définit. La capacité de comparer les croyances, les valeurs, les coutumes et la création du monde dans lequel nous vivons à celle du monde auquel nous appartenons, le royaume de Dieu. Et une fois cette comparaison faite, d'ancrer nos vies aux normes théologiques, morales et éthiques du royaume de Dieu. Si je devais résumer ça très simplement, le discernement culturel, c'est de discerner notre culture ici, dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on est placé, dans notre culture, notre société, discerner les valeurs, les coutumes, les habitudes, et ensuite de comparer ça avec ce que Dieu dit, avec le royaume de Dieu, ce que Dieu dit, la Bible dit à propos de ses valeurs, ses coutumes, tout ça. Et une fois comparé, ancrer nos vies, nos cœurs dans ce que Dieu dit en fait, dans le royaume de Dieu. Si on veut développer une foi résiliente, on doit ancrer nos vies dans la culture du royaume de Dieu.
Et la Bible nous parle clairement de cette distinction entre ce monde et ce ciel et ces deux mondes culturels très différents. Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Si tu as une Bible ou un téléphone que tu veux regarder dessus, vas-y, tu peux cliquer Jean 17. Ça devrait aussi s'afficher au-dessus de moi. Juste un tout petit peu de contexte. Si tu n'es pas familier avec la Bible, Jean fait partie des apôtres qui ont raconté la vie de Jésus. Dans le Nouveau Testament, ça commence avec Matthieu, Marc, Luc et Jean, 4 personnes différentes qui retracent la vie de Jésus. Et au chapitre 17, on arrive vers la fin de la vie de Jésus. Au chapitre 18, Jésus va aller au jardin de Gethsémani, se faire arrêter, mourir, ressusciter, tout ça. Juste avant, au chapitre 16, Jésus va donner plein d'enseignements. Et chapitre 17, ce qu'on va lire, Jésus en fait fait une prière. Sur tout le chapitre, il prie son Père pour ses disciples, comme s'il priait pour nous aujourd'hui. Et on va lire juste un extrait, juste quelques versets de cette prière. Donc Jean 17, versets 14 à 19. Jésus parle au Père et il dit « Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde et de la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi, alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. » Amen. Dans cette prière, on voit que Jésus il dit il y a ceux qui appartiennent au monde et ceux qui n'appartiennent pas au monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? En venant sur terre, et le premier verset qu'on a lu, il le dit, Jésus, il a donné sa parole, ses enseignements, ses principes, les valeurs du royaume de Dieu. Et il y a ceux qui ont accepté, qui ont reçu, qui ont appliqué la parole et qui du coup ont été réconciliés avec le Père qui est dans le ciel. Et tout d'un coup, ils appartiennent au ciel. Et il y a ceux qui ont rejeté cette parole, qui ont rejeté les enseignements de Jésus, qui ont refusé, qui étaient même contre Jésus, qui ont même crucifié Jésus. Et eux, du coup, ne sont pas réconciliés et donc appartiennent pleinement au monde. Et aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Il y a ceux qui appartiennent au monde, ceux qui n'appartiennent pas au monde. Jacques 4, verset 4 nous dit « Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. » Et c'est pas, juste préciser, quand on parle, c'est un texte assez connu, hein, on est dans le monde, mais pas du monde, ceux qui ne sont pas dans le monde. Juste préciser, c'est pas le camp des gentils contre le camp des méchants, ok ? C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste une description d'une réalité spirituelle et culturelle. Ceux qui appartiennent au monde, c'est pas forcément des gens qui sont des anti-Jésus, des extrémistes contre le christianisme. C'est pas des gens qui, le week-end, se disent « Tiens, je vais aller brûler des Bibles et je regrette de ne pas avoir crucifié Jésus moi-même il y a 2000 ans. » Okay ? C'est pas ça, ceux qui appartiennent au monde. C'est juste des gens qui ont accepté les enseignements du monde. Et les enseignements du monde, ils sont à l'opposé des enseignements de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils n'appartiennent pas au ciel. Et quand Jacques dit « aimer le monde, c'est détester Dieu », ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on déteste le monde, ok ? Ça veut juste dire ne pas embrasser les principes et les valeurs du monde. Finalement, dans sa prière, Jésus demande 3 choses à son Père. On a lu ça. Verset 15, il dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais, du mal, du diable, des influences du monde. » Jésus ne veut pas qu'on soit coupé du monde, mais il veut qu'on soit protégé de sa mauvaise influence. Sa prière est que les disciples puissent avoir conscience du monde dans lequel ils sont et qu'ils en soient protégés. Et ça fait partie du discernement culturel. Ensuite, Jésus va dire à son Père, fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus demande à son Père, demande au Père, je te prie que les disciples, et que nous aujourd'hui en fait, on soit pleinement en Dieu, pleinement ancrés dans le royaume de Dieu, dans les valeurs, dans les principes du royaume de Dieu, entièrement. Et finalement, il va déclarer ceci, tu m'as envoyé dans le monde, et de la même façon, je les envoie dans le monde, parce qu'on a un rôle à jouer. Peut-être tout ça, ça paraît soit compliqué, ou vous ne comprenez pas où je vais en venir, vous allez comprendre maintenant. Ce texte fait pleinement écho à ce principe de discernement culturel. Comparer les valeurs de là où on vit avec les valeurs de là où on appartient et de s'ancrer pleinement là où on appartient. Et c'est ces 3 éléments que je vais détailler ce matin. Le premier point que j'aimerais apporter pour vous, avec nous ensemble, tous là, c'est connaître et se protéger du monde. On veut comparer la terre avec le ciel. Donc d'abord, on regarde à la terre, le monde dans lequel on est placé, dans lequel on vit, le monde auquel on est confronté tous les jours, toi et moi, dans nos relations, au travail, à l'école, dans nos familles, dans nos interactions, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la vraie vie, IRL. Il faut connaître le monde.
Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger du mauvais. Notre société, elle change, les défis, ils évoluent, mais pour se protéger du mal, il faut connaître le mal. Pour se protéger des influences du monde, il faut connaître ces influences. Et plutôt que vous encourager, j'aimerais bien vous dire, vous savez quoi? Activité d'église, on va tous faire un bachelor en sociologie. Qui est avec moi? Yes, ok, je prends les noms, allez vous inscrire. Et s'il y en a qui ont déjà un bachelor en théologie, venez vers moi, j'ai plein de questions pour vous. On ne peut pas faire tous un bachelor en théologie, analyser notre monde et les codes sociétaux et c'est quoi les influences et les mouvements et les paradigmes qui changent au fil du temps. Je ne peux pas vous demander de faire ça. Alors, je vous propose qu'on regarde 4 influences que j'ai sorties du monde, desquelles se méfier, se protéger, analyser et comparer au royaume de Dieu. Ok, c'est des pièges, c'est des choses qui vont à l'encontre de notre foi et vous allez voir, on est si facilement touché par ces influences. On y va? On y va, c'est parti. Le premier marqueur culturel de notre société que j'aimerais aborder, c'est l'éducation par moteur de recherche. C'est bizarre comme formulation, mais l'éducation par moteur de recherche. Notre apprentissage des fonctionnements du monde, des relations, de la sexualité et de tellement de sujets aujourd'hui se fait par Internet, par les médias, par les réseaux, par notre présence sur Internet. Je te donne un exemple. Typiquement, un jeune qui se pose des questions sur la sexualité, est-ce qu'il va poser des questions à ses parents? Sans doute pas. À un professeur, encore moins. Est-ce qu'il va demander à l'église ou regarder lui-même dans la Bible? Sans doute pas. Un jeune qui se pose des questions sur la sexualité, il va faire quoi? Google, sexualité ou sexe. Il va taper des mots-clés. À ton avis, sur quoi il va tomber? Très rapidement, pornographie. Ça veut dire que ce qu'il va apprendre, sa vision de la sexualité, comment ça marche, qu'est-ce que je suis censé faire, le rapport entre les hommes et les femmes, et puis dans quel sens est tournée la sexualité, et on s'entend dans la pornographie, la domination de l'homme sur la femme, voilà qu'est-ce qu'il va l'enseigner à propos de la sexualité. Éducation par moteur de recherche. C'est une expression juste pour dire qu'aujourd'hui, le monde cherche à nous enseigner, à nous éduquer, beaucoup par Internet, pas seulement par Internet. Et il y a une éducation, il y a une information. Aujourd'hui, on est exposé de plein fouet à des attitudes, des valeurs, des perspectives, des comportements opposés à notre foi. Le monde ne s'arrête pas de vouloir nous éduquer, nous enseigner ses valeurs, nous dire quoi penser sur plein de sujets. Et moi, j'aimerais te poser ces questions. Qui t'enseigne à propos de la sexualité ? Qui t'enseigne toi? Où est-ce que tu vas prendre tes informations à propos des finances, des relations? Qui t'enseigne ce que c'est que le succès? Réussir? Qui t'enseigne ce que c'est que le bonheur? Les valeurs qui t'animent, d'où est-ce qu'elles viennent? Qui te les a enseignées? Ta vision du monde, ce que tu crois du monde, les principes, ce que tu crois, d'où ça vient? Parce que, clairement, le monde cherche à nous éduquer. Le discernement culturel, c'est être conscient que la Bible enseigne quelque chose, mais que le monde enseigne l'opposé. C'est de connaître ce que dit le monde sur les sujets et de comparer avec ce que dit la Bible sur ces sujets. Ça, c'est le discernement culturel. On compare ce que le monde veut nous enseigner avec ce que la Bible veut nous enseigner pour prendre et s'assurer qu'on apprend vraiment ce que la Bible veut nous enseigner. Deuxième marqueur culturel de notre monde, deuxième influence à laquelle on est confronté, c'est l'instant présent. Ça vous dit quelque chose ? L'instant présent, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est l'instantané. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les modes et les tendances, elles sont de plus en plus courtes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont TikTok ici. Juste quelques-uns, pas trop. Moi non plus, je n'ai pas. Mais c'est vraiment l'apogée, on va dire, des réseaux sociaux. C'est le dernier, je crois, réseau social, ou peut-être je ne suis pas encore assez à la mode et j'ai loupé le dernier. Mais tu as des modes genre chaque jour, tu vois. Chaque jour. Je ne sais pas si tu te souviens même moi je ne sais plus les noms, mais de certaines modes. Mannequin Challenge, ça vous dit quelque chose? Voilà, là. Oui, quelques-uns quand même. Une mode, ça durait 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, une mode, c'est 1 jour, 2 jours. On parle de fast fashion, de collection. C'est tout de suite, c'est maintenant. Est-ce que tu as le dernier truc? Tu as entendu parler de la dernière nouvelle? Est-ce que tu as le dernier iPhone? C'est maintenant que ça se passe. C'est dans le présent, c'est le tout de suite. Il ne faut rien louper. Tu ne peux pas être dans le passé. Et on vit dans ce truc de toujours maintenant. Ce n'est pas seulement la mode et les réseaux sociaux. C'est ancré en nous. Je ne sais pas toi, mais moi, quand je reçois une notification, un message, moi, je fais partie de la team vibreur. Mon téléphone, il ne sonne jamais, ok? Il est dans ma poche et des fois, il vibre une fois et je suis là. C'est qui? Je suis en train de travailler, je suis en train de faire autre chose. C'est qui? Est-ce que je regarde? Mais c'est peut-être urgent, tu sais. Ou peut-être quelqu'un me demande un truc. Peut-être faut que je réponde. Ou alors, peut-être une info croustillante ou intéressante. J'ai envie de regarder. Et c'est dur des fois de s'empêcher parce que je veux regarder tout de suite, maintenant. Et des fois, c'est dans l'autre sens. Je ne sais pas si toi aussi, peut-être, tu es comme ça. Quand on envoie un message sur WhatsApp et qu'on veut une réponse tout de suite et qu'on attend des fois même. Ah, il a lu.
les deux petits vues là, l'horreur sur WhatsApp. Ah, il a lu mon message. Ah, il est connecté. Il est plus connecté. Pourquoi il me répond pas? Attends, qu'est-ce que j'ai écrit déjà? Attends, je remonte. Mais peut-être qu'il m'en veut. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Attends, quoi? Mais pourquoi? Et on se pose plein de questions. Et on veut tout de suite. Et ce tout de suite là, ça génère tellement de stress, tellement d'anxiété. On a des pics de stress, les amis, aujourd'hui plus que jamais dans notre vie, à cause de l'instant présent, à cause du tout de suite maintenant, qu'il ne faut rien rater et qu'on veut être tout de suite. Notre culture nous invite à vivre dans l'hyper-présent constamment, ce qui est tellement à l'opposé du royaume de Dieu. On veut comparer ça avec le royaume de Dieu. La Bible nous enseigne la patience. Je suis prêt à faire un blanc de 30 secondes. Je ne vais pas le faire. La maîtrise de soi, le contentement, le repos, le Shabbat, la paix. On parle de shalom, un terme théologique, le shalom cosmique. Un jour, on pourra en parler si vous voulez. S'arrêter. Dieu qui est pleinement dans le passé, dans le présent, dans le futur, qui est éternel. Comment développer une foi avec ce Dieu-là si on reste dans l'hyper-présent? C'est un marqueur culturel de notre société. On doit comparer ça avec ce que Dieu dit du rythme, en fait. Le discernement culturel, c'est comprendre que Jésus marche à un certain rythme, mais que le monde te pousse à ne pas l'attendre, à ne pas attendre Jésus. C'est comparer le rythme de ce monde au rythme de Dieu. Troisième marqueur culturel, parce qu'on veut connaître le monde et ses influences. Un troisième marqueur culturel, ça nous pousse à passer le temps. Ça, je crois que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je le confesse, c'est dur pour moi de ne pas faire passer le temps. Aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer. On est accro à passer le temps. Que tu aies 40 minutes dans le train ou 1 minute devant les caisses rapides de la Migros, parce qu'il faut que ça aille vite, 1 minute à attendre quelque part, Instagram. On va tout de suite sortir, on va tout de suite occuper, on va tout de suite remplir ce temps, faire passer le temps. On a peur de perdre 1 minute, on a peur de s'ennuyer, on a peur de louper quelque chose. Passer le temps, on fait toujours passer le temps. On veut toujours s'occuper. Et dans ce côté de « j'ai peur de perdre mon temps », il y a ce côté divertissement, plaisir, réconfort, occuper notre cerveau, toujours stimuler, faire passer le temps. On va si facilement faire passer le temps. Alors qu'on a l'impression d'en profiter, en fait, on gâche le temps qu'on a à disposition. Parce qu'on le fait passer brièvement pour des choses des fois sans importance. On veut le faire passer alors qu'on est censé racheter le temps. La Bible nous dit ça. Le discernement culturel, c'est comprendre que le temps n'est pas quelque chose à faire passer, mais à racheter. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller lire notamment Éphésiens 5, verset 16, Colossiens 4, verset 5, qui nous parle de racheter le temps, d'utiliser correctement, avec sagesse, notre temps qui est compté sur terre, dans une perspective d'éternité. 4e marqueur culturel qui veut nous influencer et influencer notre foi, c'est filtrer la réalité. Notre culture, principalement grâce à notre présence digitale, cherche à contrôler ou influencer notre perception de la réalité. Tu vas voir, les musiques qu'on écoute, les films et les séries qu'on regarde, les plateformes sur lesquelles on interagit, les nouvelles qu'on consomme, tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait, tous ces éléments et bien d'autres encore créent une vision de ce qui est réel et de la meilleure façon de réagir à cette réalité. Notre culture nous dit constamment, et des fois à un niveau profond, presque même inconscient, la culture nous dit ce qu'il faut croire, comment penser, qu'est-ce qu'il faut réagir, comment sentir, comment répondre à cette réalité. Je te donne des exemples. Voilà typiquement la réalité qu'on est censé adopter aujourd'hui. Le sexe sert à l'épanouissement personnel et le renoncement à soi est malsain. Ça, c'est une réalité que le monde veut nous faire croire. Et du coup, on peut réagir à ça. Si on nous fait croire ça, notamment par la pornographie, les publicités, l'image de la femme, de l'homme, des relations aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est ça. C'est pour soi, la sexualité, c'est se servir. Ok, si c'est se servir, alors du coup, moi, je vais développer ma sexualité comme ça. Parce qu'on nous indique une perception de la réalité, alors on va se conformer. Toute forme d'expression sexuelle est acceptable tant qu'elle est consensuelle. Ça, c'est une réalité qu'on veut nous faire croire. En fait, tu peux faire ce que tu veux de ta sexualité tant que c'est OK pour chacun. Fais ce que tu veux avec n'importe qui, n'importe quand, tant que c'est OK. C'est bon, OK, je vais faire n'importe quoi avec n'importe qui. Ça a des conséquences. Suis ton cœur. Ce qui te paraît juste est juste. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. On peut justifier tous nos désirs. Non, mais si tu le sens au fond de toi, c'est que tu as raison en fait. Je ne suis pas sûr en fait. Si tu suis tes rêves, tu seras heureux. Ces phrases. Le mariage, c'est pour bien plus tard dans la vie. Après que tu sois pleinement épanoui en tant que personne. Profite, fais tes trucs. Le mariage, c'est juste une formalité pour plus tard. Les lieux de travail sont remplis de personnes incompétentes et dysfonctionnelles.
C'est ce qu'on veut nous faire croire. Ouais, les gens bossent mal. Et puis de toute manière, ils parlent mal les uns des autres. Tu sais quoi? Moi, je ne vais même pas donner le meilleur de moi-même. Je vais même mal parler de mon patron. Si c'est comme ça pour tout le monde, je vais faire aussi ça. Les membres de l'Église sont vieux, sans intérêt et sont bons qu'à faire des mariages et des enterrements. L'Église, c'est vieux jeu. Pourquoi j'irai là-bas? Le monde veut nous faire croire ou nous donner une vision d'une certaine réalité et du coup nous dit comment on est censé se comporter en fonction de cette réalité. Le discernement culturel, c'est de développer un récit plus profond et plus vrai de nous-mêmes, du monde, de Dieu et de sa volonté. C'est de comprendre la réalité que le monde veut nous faire croire et de saisir la réalité que Dieu nous appelle à vivre. Toujours aller voir ce que le monde nous dit, mais ce que Dieu dit de ces choses-là et de s'ancrer pleinement dans ce que Dieu dit. Donc, pour moi, c'était important qu'on puisse comprendre un peu les fonctionnements du monde, réaliser les influences qu'il y a sur notre foi. Mais le plus important encore, c'est mon deuxième point, c'est de connaître et de s'ancrer dans le ciel. De connaître ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu dit sur ces sujets, de ce que Dieu pense du rythme, de ce que Dieu pense de la sexualité, de connaître les principes, les valeurs du royaume de Dieu et de s'y ancrer. Et dans ce point, je ne peux pas faire autant le bachelor en sociologie ou master ou doctorat pour les plus motivés. Ok, je ne peux pas vous demander de le faire. Mais ce que je peux vous demander, c'est d'étudier la Bible. Ce que Dieu dit, ça, je peux vous demander de le faire. Les plus motivés, faites un bachelor en théologie. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir pasteur forcément. Même prenez peut-être un cours à distance ou un stage, n'importe quoi, sur la Bible. C'est faisable, ça ne fait pas de vous forcément quelqu'un qui va travailler dans l'église plus tard. Mais on peut étudier le royaume de Dieu par nous-mêmes. En fait, autant le monde enseigne ses principes par différents moyens que j'ai exposés, autant de son côté, tous les principes du ciel se retrouvent dans la parole de Dieu. Si on veut les connaître, on peut aller dans la parole de Dieu. Je relis ce verset, cette prière que Jésus a faite à son Père. Il a dit « Fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus prie que nous, on puisse être entièrement à Dieu, dans son royaume, dans ses valeurs, dans ses principes, par la vérité. Et précise, ta parole, la parole de Dieu, la Bible, les Écritures, est la vérité. Je crois qu'on peut s'ancrer pleinement dans le royaume de Dieu au travers de la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Un jour, un pasteur m'a raconté un entretien qu'il a eu et quand j'y repense, ça me fait toujours sourire. Une femme est venue le voir et lui a dit « Pasteur, j'aimerais entendre Dieu parler. Je prie, mais j'entends pas Dieu parler. » Il lui a dit « Lis ta Bible, tout simplement. Lis ta Bible. La Bible, c'est Dieu qui parle. » C'est un pasteur qui n'avait pas beaucoup de tact, ok? Il n'était pas très bon en relation d'aide, mais il avait d'autres forces ailleurs. Lis ta Bible, c'est Dieu qui parle. Il dit non, mais je comprends Dieu qui parle, la Bible, tout ça, mais moi, je vais l'entendre audiblement. Il lui a dit, lis ta Bible à haute voix. Tu vas entendre Dieu parler. Et je fais une parenthèse ici. Combien de fois, parenthèse sur la volonté de Dieu, combien de fois on cherche la volonté spécifique de Dieu? Je vais entendre Dieu qui me parle directement sur un sujet. C'est bon, je crois qu'on peut chercher ce genre de choses. Mais si on cherchait bien plus ce que Dieu nous parle et nous dit directement dans sa parole, on serait déjà béni, on serait moins inquiet de la volonté spécifique. Je crois même que des fois, on est tellement inquiet, on prie pour des choses. Est-ce que c'est la bonne épouse, la bonne femme, le bon métier, la bonne direction? Je crois que, et puis on a peur de se tromper. Je crois que si tu t'affaires à répondre, à comprendre la volonté de Dieu qui est dans la Bible, la volonté générale, connue de tous, toute ta vie, et que tu arrives à faire ça, la volonté spécifique de Dieu, même si tu ne la comprends pas, c'est pas grave, tu verras, tu auras réussi ta vie. Si tu obéis et tu réponds à la Bible, tu comprends ses commandements, tu auras réussi ta vie. Comprends ce que la Bible dit, demande. Et c'est mon point ici, vraiment qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut de nous. Je l'ai dit, la définition du discernement culturel que j'ai citée au début nous invite à ancrer nos vies aux normes théologiques, morales et éthiques du royaume de Dieu. Ancrer nos vies aux normes théologiques, morales et éthiques du royaume de Dieu. Mais pour faire ça, il faut connaître le royaume de Dieu. Alors laisse-moi te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu connais à propos de Dieu? Et il n'y a aucun jugement, c'est juste pour faire un petit bilan avec toi-même. Qu'est-ce que tu connais à propos de Dieu? Quels adjectifs, quels noms, qu'est-ce que tu sais à propos de Dieu? Qu'est-ce que tu sais à propos de la culture du royaume de Dieu? Quelles sont les valeurs du ciel? Quels sont les critères de réussite et de succès d'après la Bible? Quels sont les principes éthiques que Jésus a enseignés? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'argent, de la sexualité, des relations? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de toi?
Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'Église? C'est quoi sa vision du monde, des gens et de la vie? Quelle est ta connaissance du royaume de Dieu? Si tu veux être ancré dedans, il faut que ta connaissance du royaume de Dieu augmente. Et pour ça, un seul conseil pour toi. Lis ta Bible. Lis ta Bible à haute voix s'il le faut. Lis ta Bible. Les amis, je vais insister là-dessus. Peut-être tu la lis déjà et c'est très bien. Peut-être lis-la plus. Moi, j'aimerais te dire, il y a deux façons dont je lis ma Bible, ou peut-être deux raisons. La première raison, je lis ma Bible pour un côté dévotionnel, pour que Dieu me parle, pour que Dieu me touche, pour mon quotidien, pour ma vie, pour mon futur, voilà, vraiment, je veux lire, je veux que Dieu me parle au travers, vraiment en mode prière. Et souvent là, je ne vais pas aller dans des longues lectures, je vais plus aller prendre un passage, essayer de voir ce que Dieu me dit aussi dans la prière par rapport à ce passage. Ça, c'est une façon pour moi que j'ai de lire la Bible. Et la deuxième façon, c'est par pure connaissance. Juste connaître la Bible. Je vais lire des fois plusieurs chapitres, mais pour juste connaître les histoires. Ce qu'ont dit les disciples, ce qui se passe dans le Nouveau Testament, l'histoire du peuple de Dieu, la création, comment ça s'est passé, l'Apocalypse, de quoi ça parle. Et je vais essayer de lire pour que ma connaissance de la Bible augmente. Les amis, juste la connaissance tout seul, ça ne sert à rien. Mais si je connais la Bible de plus en plus, un jour, ma connaissance de la Bible liée à un temps de dévotion, à une prédication, à un échange avec un autre chrétien, ça va faire écho à ma connaissance. Et cette connaissance, elle va descendre dans mon cœur et se transformer en réalité spirituelle. Toute la connaissance que je peux avoir de la Bible m'informe dans ma tête, intellectuellement, du royaume et des valeurs de Dieu. Et après, dans mes dévotions, je crois qu'avec le temps, ces valeurs s'incarnent, s'ancrent dans des pratiques aussi dans ma vie. Alors, je veux t'encourager à lire la Bible. Connais la Bible. Connais la Bible. Apprends ce qu'elle dit de Dieu. Observe les disciples. Si tu ne sais pas comment lire la Bible, lis le Nouveau Testament. Lis juste les évangiles qui retracent la vie de Jésus. Et observe, je trouve ça hyper intéressant, de lire juste un évangile à la lumière d'un point, d'une direction. Juste lis l'évangile avec le regard des disciples. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu verras à quel point ils sont nuls, les disciples. Ils ne comprennent jamais rien. Et moi, ça m'a fait tellement du bien de lire la Bible comme ça. Je suis un disciple qui ne comprend jamais rien. Et j'ai toujours besoin de Dieu, que Dieu me rappelle, Dieu m'enseigne. Et puis, on voit Jésus qui perd patience des fois, dit « Mais vous n'avez pas encore compris, les gars, je suis ce disciple en fait. » Regarde ce que les disciples disaient, regarde comment se comportait Jésus, comment il les accompagnait. Viens écouter la Bible qui est prêchée chaque dimanche à l'église. Va dans un city group où on parle autour de la Bible. On vient de terminer une série de city group, là, 8 semaines, où on parlait justement de la culture du royaume de Dieu. Donc, tous ceux qui ont participé à un city group, là, vous avez déjà des connaissances de la culture du royaume de Dieu. Participe au city group où on parle de la Bible. Pose tes questions sur la Bible. Peut-être tu lis la Bible, tu ne comprends pas tout. Moi non plus, je ne comprends pas tout. Pose tes questions. Va vers des leaders, va vers des gens qui ont de l'expérience, de la connaissance. Parle de la Bible avec d'autres chrétiens. « je ne comprends pas ça. J'ai compris ça sur la Bible. » Pose tes questions. Prends une Bible d'études. Une Bible d'études dans laquelle tu as des fois une introduction qui donne un peu de contexte sur le livre que tu vas lire ou des commentaires en bas. Achète un commentaire biblique, un dictionnaire biblique. Connais plus la Bible. Suis des plans de lecture. Aujourd'hui, c'est facile, il y en a plein. Des cours avec des thèmes. Mais prends aussi des plans plus longs. C'est quoi? Chaque année, je commence le plan de lecture de toute la Bible en 1 an. Il y en a qui font ça aussi? Quelques-uns. Je prends 2 ans pour le lire. Souvent, 1 an et demi, 2 ans. C'est OK. C'est OK, on est tous dans nos rythmes et puis on est tous en chemin. Je veux juste t'encourager à lire plus ta Bible. Pas juste pour le faire d'un devoir religieux, mais pour connaître plus Dieu. Connaître les valeurs qui t'appellent à vivre, à incarner. Connaître le royaume auquel tu appartiens. Connaître le ciel dans lequel tu es. Lis toute la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, même les textes obscurs qui font aucun sens pour toi. Je ne comprends pas tout de la Bible. Je suis rarement édifié par les généalogies, rarement édifié par le livre des nombres dans la Bible. Une fois par année, plus ou moins, j'essaye de les lire quand même. Et un jour, ça fera du sens. Un jour, un bout, un truc, on va trouver une perle, quelque chose, ça va nous parler, mais on aura connaissance de la Bible. Cette connaissance fera du sens et descendra dans nos cœurs. La Bible, les amis, c'est la vérité. Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre le temps de te motiver encore plus à lire ta Bible. Je sais, j'insiste, mais les amis, la Bible, c'est la parole de Dieu.
s'ancrer dans le royaume de Dieu, c'est aussi beaucoup au travers de la Bible. Peut-être tu la lis déjà, peut-être tu la lis pas du tout, juste un peu ou à la folie, mais j'aimerais te parler de la Bible, juste pour te donner envie. Quelques infos sur la Bible, juste pour te dire à quel point la Bible, elle est incroyable. La Bible, c'est un livre complètement unique. Si on regarde tous les livres qui existent depuis l'histoire de l'humanité, la Bible est tellement à part. On peut lire et relire 100 fois la Bible en entier sans jamais perdre l'intérêt. Elle est incroyable. Qui ici a déjà lu un verset, a été touché d'une façon, 6 mois plus tard, relit le verset et est touché d'une différente façon? Tout le monde, tous ceux qui lisent la Bible. La Bible, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est fou. Est-ce que tu as déjà vécu ça avec un autre livre? Autant que ça? Impossible. La Bible est lue et connue en plus de 2000 langues dans le monde. C'est la plus vendue dans toute l'histoire de l'humanité. Elle a été traduite dans plus de 2500 langues au total. Pour info, le deuxième livre le plus traduit dans le monde a été traduit en 60 langues à peu près. C'est ouf, la Bible, livre unique. Aucun livre n'a traversé le temps comme la Bible. Très peu d'ouvrages traversent 25 ans, 100 ans, 500 ans ou 2000 ans en restant un best-seller. La Bible, incroyable. Il faut savoir que la Bible, elle a été écrite sur une période de 1600 ans. Ce n'est pas 40 mecs qui se sont dit « Allez, cette semaine, on s'y met, on écrit la Bible ». Sur 1600 ans, la Bible, elle a été écrite par plus de 40 auteurs différents. Des pêcheurs, des bergers, des médecins, rabbins, contrôleurs d'impôts, premiers ministres, etc. Des personnes complètement différentes, dans des endroits complètement différents, en prison, dans la nature, en voyage, dans des circonstances, des états d'esprit complètement différents, sur 3 continents différents, en Afrique, en Asie, en Europe. Sur 1600 ans, 40 personnes différentes. Pourtant, un seul et même message traverse toute la Bible. Dieu qui aime l'humanité, qui envoie son Fils pour le sauver. Incroyable, toutes ces personnes différentes, réparties dans plein d'endroits différents sur 1600 ans, un seul et même message. Il n'y a que la Bible pour faire ça. C'est la parole de Dieu. Énormément de personnes remettent en question la Bible en se demandant est-ce que ce qui est écrit dedans est fiable? Peut-être tu as déjà entendu cette question, on te dit ouais mais la Bible, ça a été transformé, ça a été modifié avec le temps. J'aimerais en parler un tout petit peu, juste pour te dire à quel point la réponse m'encourage encore plus à compter sur la Bible, à croire en la Bible et à m'appuyer sur la Bible. Ce qui prouve vraiment la fiabilité de la Bible, c'est le nombre de copies qu'on a du même texte et de quand datent ces copies. C'est un tout petit peu technique, mais tu vas voir, c'est intéressant. En gros, on n'a jamais les originaux, ok? Jamais les originaux. Mais si on retrouve 2 copies du Nouveau Testament et qu'on n'a pas l'original, mais que c'est les 2 mêmes copies, on se dit, bon, ça peut paraître assez fiable. On peut se dire, c'est peut-être un mec qui a transformé ça, qui a écrit les 2, on n'est pas sûr que ce soit fiable. Donc plus on a de copies qui sont identiques ou quasiment identiques, plus on est sûr que l'écrit est le bon, ça n'a pas été transformé. Donc c'est le nombre de copies qui compte. Il faut regarder s'il y a des variations, des fois il y a un mot qui change, une virgule, ça rentre en compte, c'est important. Le nombre de copies. Et ensuite, c'est savoir si les copies, on les a retrouvées 50 ans, 100 ans, 200 ans après l'original ou 1000 ans, 2000 ans après. Si c'est 1000 ans après, on n'est pas trop sûr que ce soit fiable, tu vois. Donc juste quelques infos, tu vas comprendre. Aujourd'hui, on a retrouvé environ 13 000 manuscrits du Nouveau Testament. 13 000 copies du Nouveau Testament. C'est incroyable. La plupart datent de 200 ans, 300 ans, et certaines moins de 100 ans après l'original, ce qui est très proche. 13 000 copies qu'on peut comparer, analyser, regarder les variantes et tout ça. Et les experts qui ont analysé tout ça estiment que la fiabilité du Nouveau Testament est de plus de 98-99%. Incroyable. Que ça n'a pas été transformé. Et le 1% qui reste, c'est parce qu'il y a des variations dans certains mots, mais ces mots-là, en fait, ce n'est pas des mots importants qui changent profondément le sens doctrinal de la Bible. Incroyable, 13 000 copies. Juste pour te donner une comparaison, il n'y a que 10 copies des exemplaires de Jules César. Et la plus ancienne date de 1000 ans après l'original, qu'on n'a même pas. 10 copies. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Non, mais tu sais, Jules César, je ne suis pas sûr que ce soit vrai ou faux, je ne suis pas sûr qu'il existait. » Non, par contre, la Bible, peut-être qu'elle a été modifiée depuis tout ce temps. 10 copies de Jules César, 1000 ans après l'original, mais ça, on y croit sans problème. La Bible, les amis, Nouveau Testament, 13 000 copies, juste 100 ans, 200 ans après l'original. La Bible est sûre, elle est fiable, elle est solide. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et connaître la Bible, c'est connaître Dieu et son royaume. J'espère que ça t'a fasciné, juste un petit peu cette Bible, étonné, surpris. J'espère que ça te donne envie de lire la Bible. Je veux juste t'encourager à lire plus ta Bible. Lis plus ta Bible. Il y a des tonnes de versets dans la Bible qui nous encouragent à lire la Bible.
à s'y attacher, à la connaître. Et je t'invite à découvrir toi-même ces versets. Nourris-toi de la Bible, tu seras nourri de la vérité. C'est comme ça que tu seras ancré dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu seras capable d'exercer un discernement culturel. Quand le monde arrivera avec une valeur, un principe, si tu connais le principe de Dieu, tu peux venir confronter. Et si tu es ancré dans ce principe, alors ta foi, elle sera solide et résiliente. Elle va traverser toutes les influences et tous les combats. C'est comme ça qu'on va bâtir une foi résiliente. Et mon troisième point, puis je vais inviter les musiciens à me rejoindre, un point assez court. Je l'ai nommé « La tête dans le ciel, les pieds sur terre ». Ceux qui ont vécu un city group, vous m'avez entendu utiliser cette expression. J'aime énormément cette expression. La tête dans le ciel, les pieds sur terre. L'idée de ce message aujourd'hui, je suis là, ancrez-vous dans le royaume de Dieu. Lisez la Bible, soyez connectés, sachez ce que Dieu veut. Et puis, mon idée, c'est jamais qu'on reste perché dans le ciel. Jamais, 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 jamais. On ne peut pas juste être ancré dans le ciel et être coupé du monde. Et c'est pour ça ce point-là. La tête dans le ciel, connectée à tous les principes, les valeurs, notre foi ancrée en Dieu, mais les pieds bien sur terre, dans cette réalité, dans le monde. Jésus a prié son Père en disant « Je ne te demande pas de les retirer du monde. Non, non, retire-les pas du monde, mais protège-les de l'influence. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité, au travers de la parole de Dieu, complètement ancrés dans le royaume, les valeurs, les principes, qu'on connaît Dieu, qu'on comprend ce qu'il veut de nous et qu'on vive sagement selon ses principes. Mais tu m'as envoyé dans le monde et de la même façon, je les envoie dans le monde. Si tu es sur terre aujourd'hui, c'est pas parce que Jésus t'a oublié sur terre, comme on oublie un enfant à l'école tristement des fois. Pauvre garçon. T'as pas juste été oublié ici, oups, on t'a oublié. Et Dieu qui est là, il me semble que j'ai oublié un truc. Jésus c'est bon, la croix c'est bon, résurrection. Ah non, j'ai oublié les habitants sur terre. Non, il t'a placé dans le monde. Ne les retire surtout pas du monde. Et même, je vous envoie dans le monde. Et Jean va dire ça plus tard, encore Jean 20, 21. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples, on est envoyés sur terre. D'avoir la tête connectée dans le ciel, nos vies ancrées dans le royaume de Dieu. Imagine-toi à marcher sur terre. Tu es connecté dans les réalités spirituelles, mais tes pieds sont bien sur terre. Tu marches sur terre dans la réalité de ce qui se passe ici-bas, pas coupé du monde. Mon point ici très simple, prépare-toi aux réalités de la terre. Des fois, on a envie d'être coupé du monde et de rester coincé dans le ciel, au chaud sur notre nuage avec Dieu. Et de ne pas être confronté au monde qui va être contre nous. Mais prépare-toi à être challengé. Prépare-toi. Accepte cette réalité de ce monde. Fais face au fait que ta foi va être challengée. Ce n'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Il ne s'agit pas de si ta foi va être remise en question ou non par tes collègues ou ta famille, mais de quand ta foi va être remise en question par les gens. Ce n'est pas une question de si ta foi va être questionnée, mais de quand ta foi va être questionnée. Ça va arriver forcément. Quand ta foi va déranger les autres, quand tu seras jugé pour avoir une pensée trop radicale, quand on te traitera d'intolérant parce que tes valeurs sont basées sur la Bible. Ça va arriver, les amis. Et mon point, c'est pas de dire « Ah, c'est bien fait pour vous ou pour nous ». Prépare-toi, sois conscient, affronte ces réalités-là. Plus tu es prêt, moins tu seras surpris. Et plus ta foi sera résistante et résiliente. Notre rôle ici en tant qu'Église, c'est pas de vous protéger du monde, mais de vous y préparer. Je crois que Dieu vous protège du monde. Je crois que vous, en vous ancrant dans le ciel, vous protégez du monde. Mais je crois que nous, on veut vous équiper avec ces messages pour avoir une foi résiliente. Comment être pleinement conscient dans ce monde. Comment traverser ce monde, pas en survivant, mais en ayant une foi solide et ancrée. Non pas qui résiste, mais qui influence le monde. On doit se préparer à confronter le monde et à développer une résilience qui est dans le monde, mais pas du monde. Ta foi en Dieu sera moins déstabilisée si tu te prépares à ce qu'elle soit attaquée. Comme j'ai dit, ne te cache pas derrière la tunique ou la robe de Jésus. Ne te coupe pas du monde, sois pleinement dans le monde comme Jésus était dans le monde. Être chrétien, c'est pas facile. C'est vrai. C'est la meilleure vie que tu puisses vivre. Il n'y a rien de mieux. Mais clairement, c'est pas facile. Et ce livre dont je parlais, dont s'est inspiré la série Faith for Exile, nous montre cette réalité. Il y a tellement d'exemples bibliques. Le plus connu, on en a déjà parlé, je t'invite à aller écouter
la série Minorité créative, on a beaucoup parlé de Daniel, qui est l'exemple, le livre de Daniel dans la Bible, l'exemple le plus clair. Daniel qui est déporté de sa culture, du peuple de Dieu pour aller dans la culture ennemie. Pendant 3 ans, il doit apprendre la culture, une langue, une façon de manger, de parler, les coutumes, tout ça. Et sa foi doit tenir bon là-dedans et être une influence. Aujourd'hui, c'est nous. On est dans cette culture-là, opposée à la nôtre. Prépare-toi, accepte cette réalité. Ancre-toi dans le ciel, mais garde bien les pieds sur terre. Et tu verras, c'est comme ça que tu vas développer une foi résiliente. Et j'ai juste envie de te dire, c'est pas une fatalité en fait. C'est une opportunité. On a été envoyé dans le monde. C'est une opportunité de briller. De briller. Tu vas déranger les gens et c'est très bien. Dérange les gens. Sois bizarre. Mets des malaises à ton travail. Je crois qu'on doit rejoindre les gens et puis il faut pas qu'on soit... En fait, tu veux que je te dise, les gens, ils auront plus peur et ce sera plus malaisant auprès des gens qui sont complètement perchés dans le ciel et qui sont déconnectés des réalités sur terre. Ces gens-là, ils n'ont aucune crédibilité parce qu'ils sont déconnectés. On ne les écoute pas, on ne leur fait pas confiance. Mais si tu es bien perché là-haut, mais les pieds bien sur terre, tu comprends ce que les gens vivent. Tu dis non, mais je vois bien de quoi tu parles. Tu peux parler, tu peux argumenter ou débattre, mais rester fixé sur tes valeurs. Tu vas déranger, mettre des malaises, mais tu vas aussi influencer. J'aime bien comme conseil. Crée des malaises autour de toi. Dès que tu suis Jésus, tu as un rythme différent, un vocabulaire différent des autres, qui va forcément détonner. Mais c'est une bonne chose. Je vous invite à fermer les yeux. J'aimerais juste prendre un petit temps d'introspection puis prier pour vous. Je vais poser quelques questions. Je ne vais pas laisser beaucoup de blanc. Tu peux répondre juste du tac au tac comme ça, dans ton cœur. Juste comme pour faire un petit bilan pour soi-même. En tant que chrétien, est-ce que je comprends ma relation à la culture ? Est-ce que je comprends mon rôle dans la culture ? En tant que chrétien, est-ce que je sais comment réfléchir et réagir à la culture ? Est-ce que je comprends mon identité en dehors de la culture ? J'appartiens au ciel, pas au monde. Est-ce que je suis guidé par la peur du monde ou la peur de la culture ? Finalement, est-ce que je vois comment Jésus entre dans la culture pour rencontrer les gens ? Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux sur le monde dans lequel tu nous as placés. Apprends-nous à ne pas nous couper du monde, mais à le connaître. Tu as prié pour nous, qu'on ne soit pas retiré du monde, mais qu'on soit protégé du mal, du mauvais, du diable, des influences qui vont à l'encontre de notre foi. Apprends-nous à ouvrir nos yeux, à observer ce que le monde veut nous éduquer, nous inculquer, nous enseigner, veut nous montrer comme réalité, veut nous faire adhérer comme principe, veut changer nos comportements. Ouvre nos yeux là-dessus, qu'on puisse avoir un discernement culturel. Mais Seigneur, pour pouvoir opposer, Seigneur, à cette culture et ses valeurs, la culture du royaume de Dieu et tes valeurs, apprends-nous, Seigneur. Motive-nous, enflamme-nous, creuse une soif de ta parole, de te connaître toi, tes principes, tes valeurs. Ce que dit la Bible, Seigneur, à propos de ces sujets, à propos de ces influences. Seigneur, qu'on puisse y répondre, non pas avec nos arguments, mais d'abord avec notre cœur, avec notre caractère, avec ces valeurs, qu'on puisse se tenir dans les valeurs. Quand on discute de sexualité avec les gens, quand on discute de moquerie ou de relations, de mariage, d'espérance, de finances, d'inquiétude, d'amour, de couple, de relations, de toutes sortes de sujets avec nos familles, avec nos collègues, avec nos amis, avec les gens dans la rue, avec nos professeurs, avec toutes sortes de personnes, qu'on puisse être équipés, ancrés dans le ciel sur ce que toi tu dis de ces choses-là. Seigneur, ça ne va pas arriver tout cru, Seigneur, dans notre connaissance et dans notre cœur, qu'on puisse, chacun d'entre nous, apprendre, te chercher, vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Tu as prié qu'on soit entièrement en Dieu, dans ce royaume, par la vérité, par la parole de Dieu, par la Bible.
Attire-nous, Seigneur. On ne comprend pas toujours tout, mais je te prie que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos cœurs, notre connaissance de la parole. Je te prie, Seigneur, que ce qui se vit dans les city groups, Seigneur, ça puisse porter du fruit. Je te prie, Seigneur, que plusieurs commencent à lire la Bible ensemble ici. Des amis dans la foi se donnent des rendez-vous une fois par semaine, une fois par mois. Parle de la Bible, Seigneur, peut-être un peu plus de la Bible que des séries Netflix qu'ils ont regardées. Qu'on puisse, Seigneur, mettre du sérieux, Seigneur, à étudier ta parole, la comprendre, qu'on puisse aller questionner, Seigneur, ceux qui ont de l'expérience, qui ont plus de connaissances, qui ont un peu plus d'âge dans la foi. Seigneur, qu'on puisse vraiment mieux te connaître, mieux savoir ce que tu attends de nous. Qu'on puisse vivre bien, avec sagesse et discernement dans ce monde. Pleinement la tête dans le ciel, mais les pieds bien sur terre. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est incroyable, elle nous touche, elle nous transforme, elle nous équipe. C'est une arme redoutable pour développer une foi résiliente dans ce monde. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va rentrer dans un temps de louange. Qu'on puisse honorer Dieu, dire combien il est bon, combien il est fidèle. Chantons ensemble. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.